Le mercato estival 2025 agite déjà les deux géants espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone. Chacun, avec ses moyens et sa stratégie, cherche à renforcer son effectif pour la saison prochaine et les grandes compétitions à venir. Alors que Madrid mise sur une continuité ambitieuse mêlant jeunesse et expérience, le Barça opère une reconstruction prudente sous contraintes financières. Ces mouvements reflètent deux visions du football moderne, entre puissance consolidée et renaissance progressive. Real Madrid, mercato été 2025. Le Real Madrid s'est montré très actif dès l'ouverture du marché estival. L'arrivée la plus médiatisée est celle de Trent Alexander-Arnold, qui quitte Liverpool après une décennie de fidélité. Le latéral anglais arrive libre, mais avec un contrat conséquent, illustrant la capacité du Real à séduire les meilleurs profils sans indemnité de transfert. Il devrait prendre une place importante dans le dispositif de Carlo Ancelotti, surtout dans les compétitions majeures comme le Mondial des clubs. Le club cherche également à renouveler son ossature défensive avec la signature de Dean Huijsen, jeune espoir néerlandais. Recruté à Bournemouth, ce défenseur central apporte puissance physique et anticipation, qualité précieuse dans un effectif vieillissant. Il représente aussi un investissement à long terme, puisque son contrat court jusqu'en 2030. Les Madrilènes ont également lancé une offensive pour Álvaro Carreras, défenseur gauche de Benfica. Les négociations sont complexes, notamment autour du paiement de la clause libératoire, mais le club semble déterminé à le faire signer rapidement. Ces mouvements défensifs s'expliquent par le départ imminent de Luka Modric, qui va probablement rejoindre l'AC Milan après le Mondial des clubs. Bien que son poste soit au milieu de terrain, son départ symbolise une nouvelle ère, plus dynamique et tournée vers la jeunesse. Par ailleurs, les dirigeants s'intéressent de près à Martin Zubimendi, milieu de terrain de la Real Sociedad. Son profil technique et discipliné plaît beaucoup à Xabi Alonso, potentiel successeur d'Ancelotti à moyen terme. Zubimendi incarnerait parfaitement le futur pivot madrilène, mais un transfert n'est envisageable qu'après la compétition mondiale. Le Real étudie aussi la situation de Mills Lewis Kelly, jeune espoir d'Arsenal. Très polyvalent, il est capable de jouer au milieu comme sur le flanc gauche, ce qui pourrait compenser plusieurs besoins. Son contrat se terminant en 2026, il pourrait signer libre dans un an. Une option que Madrid surveille de près. Le club semble donc miser sur une stratégie mêlant stars confirmées et jeunes à fort potentiel. Les finances du club, toujours solides, permettent cette double orientation sans compromettre la compétitivité. À travers ce mercato, Madrid ne cherche pas seulement à recruter, mais à anticiper la transition d'une génération dorée vers une nouvelle dynamique collective. L'équilibre entre expérience et jeunesse reste central. Le groupe reste stable malgré des départs symboliques, et le Real se positionne déjà comme l'un des favoris pour la saison à venir. Ce mercato montre une vraie cohérence dans la gestion sportive, renforçant l'image de Madrid comme club visionnaire et ambitieux. FC Barcelone, mercato été 2025. Du côté du FC Barcelone, l'été est animé, mais encadré par des contraintes financières toujours présentes. Le club catalan tente de reconstruire intelligemment, tout en respectant le fair play financier. L'arrivée de Joan Garcia en tant que gardien représente une surprise stratégique. Formé à l'Espagnol, il rejoint le rival barcelonais pour concurrencer directement Ter Stegen et Szczęsny. Ce transfert reflète le désir du club d'installer une saine concurrence dans les cages, notamment en raison des blessures répétées de Ter Stegen. Le Barça veut éviter de se retrouver sans solution fiable en cas de coup dur. La direction sportive menée par Deco a également enclenché une vaste opération de départ. Plusieurs joueurs formés à la Masia ou peu utilisés la saison passée sont poussés vers la sortie. C'est le cas notamment d'Ansu Fati, qui pourrait rejoindre l'AS Monaco sous forme de prêt avec option d'achat obligatoire. Son départ serait à la fois financier et sportif, car il n'a jamais retrouvé son niveau depuis sa blessure. Clément Lenglet, autre dossier compliqué, pourrait rester à l'Atlético Madrid après avoir résilié son contrat avec le Barça.
D'autres jeunes comme Pablo Torre, Pau Victor ou encore Iñaki Peña sont aussi sur le départ, souvent sous forme de prêt avec option d'achat. Le Barça préfère ainsi libérer de la masse salariale tout en conservant un droit de regard sur l'évolution de ces jeunes. En parallèle, plusieurs retours de prêt sont observés, notamment celui d'Oriol Romeu. Si certains pourraient réintégrer l'effectif, d'autres seront redirigés rapidement. Le club semble miser de plus en plus sur des joueurs jeunes, formés en interne, pour limiter les dépenses. Cela dit, la direction cherche encore 1 ou 2 renforts d'expérience pour stabiliser le vestiaire. Malgré les départs et les incertitudes, les décisions prises visent à offrir un groupe cohérent et compétitif dès la reprise. Le club joue aussi une carte politique, en montrant qu'il peut rester compétitif sans dépenses folles. Chaque mouvement de l'été est scruté par les sociaux, qui exigent des résultats immédiats. L'ambiance générale reste tendue, mais les premiers signaux sont encourageants. Le Barça montre qu'il peut opérer un mercato intelligent en se réinventant dans la contrainte. Ce processus de reconstruction est lent mais structuré, avec une base jeune et prometteuse. Le prochain défi sera d'aligner performance et stabilité dans un contexte toujours incertain sur le plan économique. Le Real Madrid prépare donc une transition générationnelle sans précipitation. Le recrutement ciblé de profils jeunes mais déjà expérimentés traduit une stratégie de continuité intelligente. Le staff technique, en étroite collaboration avec la direction sportive, cherche à équilibrer la fougue de la jeunesse et l'autorité de cadre établie. Jude Bellingham reste au cœur du projet, véritable pierre angulaire du milieu madrilène. Autour de lui, les dirigeants veulent ajouter des éléments complémentaires capables de faire basculer les matchs les plus serrés. Les pistes explorées ne sont pas seulement basées sur la notoriété, mais sur la compatibilité tactique. Trent Alexander-Arnold, par exemple, pourrait évoluer en double rôle, latéral et meneur reculé, selon les besoins. Ancelotti souhaite justement utiliser sa qualité de passe dans les relances basses, notamment face au bloc bas. Le retour de blessure d'Eder Militao et la montée en puissance de Nacho pourraient influencer les prochaines décisions défensives. Le cas de Ferland Mendy est également étudié. Son avenir dépendra de l'issue du dossier Carreras. Le club continue d'évaluer les opportunités en attaque, même si l'arrivée d'un nouveau buteur n'est pas encore une priorité absolue. Joselu ayant été performant, un doublure plus jeune pourrait être envisagé à moyen terme. Par ailleurs, le Real reste attentif aux opportunités offertes par les fins de contrat dans les grands championnats. Des discussions exploratoires sont aussi en cours pour sécuriser des talents sud-américains prometteurs. La cellule de recrutement en Amérique du Sud est d'ailleurs renforcée depuis l'hiver dernier. L'idée est d'anticiper les besoins avant qu'un joueur n'explose sur la scène européenne. Ce travail d'ombre peu médiatisé montre à quel point la planification fait partie de l'ADN du Real moderne. Florentino Pérez veut assurer une continuité sportive, même après son départ éventuel. L'ambition reste intacte. Dominer l'Europe et le monde du football avec un effectif complet, jeune et affamé. Le club semble mieux préparé que jamais à affronter les défis de demain. Le FC Barcelone, de son côté, poursuit une politique de gestion fine et rationnelle. Dans un contexte où chaque euro compte, les décisions sont plus stratégiques que jamais. Joan Laporta, bien conscient des attentes, demande à Deco de composer un groupe capable de rivaliser tout en réduisant la masse salariale. Les priorités de l'été restent la stabilité défensive et la relance du milieu de terrain. Le rôle de Frenkie de Jong sera central, mais le club étudie aussi des profils plus physiques pour l'accompagner, capables de tenir le choc face aux grandes écuries européennes. Les dirigeants ont d'ailleurs supervisé plusieurs jeunes en Ligue 1 et Bundesliga, sans que cela ne débouche encore sur des offres concrètes. Du côté offensif, Rafinha et Lewandowski sont appelés à rester, malgré des sollicitations. Toutefois, une vente de Rafinha n'est pas exclue si une grosse offre arrive. Cela permettrait de libérer des fonds pour un ailier plus jeune et percutant. En parallèle, Lamine Yamal devrait recevoir une prolongation avec revalorisation salariale, tant il est vu comme le joyau de la nouvelle génération. Le club mise énormément sur la formation pour redorer son identité footballistique. Les jeunes comme Faye,
Casado ou Cubarsí sont surveillés de près pour des rôles plus fréquents dans l'équipe première. La tactique mise en place évolue vers un 4-3-3 plus flexible, parfois hybride selon l'adversaire. L'objectif est de redonner au Barça une identité forte mais adaptable. En interne, les entraînements sont plus intensifs, avec une exigence physique. Le coach sait que sans rythme, le pressing collectif devient inefficace. Le discours est clair: rigueur, solidarité et ambition. Le Barça n'a peut-être pas les moyens du Real Madrid, mais il reste un club capable de construire une équipe séduisante. L'idée n'est plus de briller sur le marché, mais sur le terrain.